on va parler de la force de gravitation. La manière la plus simple, vous l'avez tous déjà vu, je pense, avant d'arriver à l'université. On a un objet de masse grand M, un autre objet de masse petit m. Et puis, on veut savoir quelle est la force d'attraction entre les deux. On va déjà établir un vecteur, position entre l'un et l'autre, qu'on appelle R. Et puis, on va dire que la force, elle est égale à grand G. Vous l'avez déjà vu, vous l'utilisez, c'est 6, je sais plus trop combien, 10 puissance, je sais plus trop combien. La masse du premier corps, la masse du deuxième corps, divisée par la distance entre les deux au carré. Je vais rajouter une dernière chose juste à côté pour être sûr qu'on comprend bien. Et c'est une petite technique qu'on voit très souvent en physique. Je vais écrire R sous forme de vecteur divisé par la norme de R. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Exactement. On l'utilise dans ce genre de cas. Ceci, ça me donne vraiment le vecteur R que j'ai là, divisé par la longueur. Ça me donne vraiment un vecteur unitaire qui est dans cette direction-là et qui va pouvoir porter la force telle que je veux. On l'utilise aussi dans la force de frottement, par exemple. On va utiliser le vecteur V divisé par la norme de V, question d'avoir la bonne direction. Ça, c'est comment est-ce qu'on construit une force de gravitation. On sait que ça, c'est le corps 1, le corps 2, et qu'il va y avoir une force qui est de 1 sur 2, et puis que l'égal et opposé, on va avoir 2 sur 1. Donc c'est la même force, juste de sens opposé, et puis chacun des deux corps va s'attirer de la même manière. Vous, sur Terre, vous provoquez chacun à votre échelle aussi une attirance de la Terre vers vous. C'est valable pour tous les corps qui sont dans l'univers, chacun a un champ de gravité. C'est juste que les échelles sont tellement grandes que forcément c'est vous, le petit poids, qui va être attiré vers la grande masse et non pas le contraire. Mais si vous essayez de pousser ce modèle à l'infini, et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec la force de la gravitation de la Terre, mais je suis à l'autre bout de l'univers, ça vaut pas 0. Ça vaut pas 0. Et si vous cherchez un petit peu plus loin, il y a moyen d'essayer de voir qu'il y a une forme de tissu de gravitation à travers de l'univers qui sous-tend un petit peu cette équation-là. Donc ça, c'est ce que vous avez besoin de savoir pour la gravitation. Lorsque vous avez deux corps, la force, elle s'écrit comme ça. Là où la gravité est passionnante, c'est que vous êtes persuadés qu'on connaît tout sur la gravité, qu'on connaît parfaitement son fonctionnement, et qu'il est facile de prévoir comment ceci va retomber. Non, c'est pas grand-chose à la gravité en réalité. On sait que cet objet va tomber d'une certaine manière, on appelle ça une loi, elle est empirique, mais dans le cadre de la gravitation, nous n'avons aucune idée de la mesure qui informe cet objet pour qu'il tombe dans cette direction-là. Si on a la source d'un champ gravitationnel, comme la Terre par exemple, on doit considérer en tant que physicien qu'on a une information, pas forcément une masse, on a une information qui est depuis ce centre de la Terre, indique à cet objet qui doit tomber dans cette direction-là. Et je peux vous assurer que pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, quel est le mécanisme derrière. Si vous voulez, actuellement, la recherche, elle nous dit qu'on a des éléments qui vont porter la force de gravitation. Vous êtes familier avec la notion de photon, qui est un quanta de lumière. Donc, la lumière, elle est composée de plein de petits photons. Les photons sont les plus petits éléments d'énergie, lumière qui peut être transportée. On a la même logique pour le son, c'est-à-dire dans un cristal, vous avez des connexions, et puis les ondes mécaniques qui se propagent à travers une structure cristalline, elles vont se propager de la même manière que la lumière. C'est-à-dire qu'il y a aussi un quanta d'énergie mécanique sous forme d'onde, et on appelle ça un phonon. Comme un photon, mais un phonon. Et c'est la logique qu'on a pour la lumière et les photons, on a la même pour les ondes mécaniques à travers un cristal, et puis les phonons. Et puis maintenant, la troisième chose, c'est qu'on a des gravitons. Ce qui me semble porter la force gravitationnelle, ce sont des particules qui devraient avoir environ 28 ordres de grandeur plus petits que l'électron. On suppute qu'il y a un quanta d'énergie, un quanta de gravitation qui peut être transporté d'un point A à un point B, et ça se fait au travers de ces gravitons. La manière qu'on a eu de le découvrir, il y a quelques années, il s'est passé un truc absolument fabuleux, et à l'EPFL, on était tout excités lorsqu'on a eu un séminaire là-dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des ondes gravitationnelles? Rapidement.
À quelques centaines, plusieurs milliers d'années-lumière, on a observé deux trous noirs qui étaient en rotation l'un autour de l'autre. On a su, parce qu'ils ont apporté tellement de disturbations dans la gravité qu'on l'a senti. Pour vous montrer l'exemple, voici une configuration à l'état 1. Ils vont tourner, je vais me retrouver avec une autre configuration à un état 2. Hop. Et puis encore cette configuration-là. Hop. Ce qui se passe, c'est les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Quand on est ici, on va obtenir un signal de gravité comme ça. Quand on est dans cette configuration-là, on va avoir un signal de gravité comme ça, et puis là on retourne à ça. Ce qu'on va observer, lorsque les deux trous noirs ont tourné ensemble, c'était un signal qu'on a reçu comme ça. La manière qu'on a eu de le découvrir, c'est qu'on avait deux détecteurs à plus de centaines de kilomètres l'un de l'autre, qui consistent en des rayons laser qui sont sur une même fréquence, et lorsque l'onde gravitationnelle est passée entre la source et le récepteur, la distance entre la source et le récepteur est devenue un tout petit peu plus fine, un tout petit peu plus courte, la fréquence n'était plus la même, et on a pu mesurer ces variations, et on a pu prouver qu'il existait bien des ondes gravitationnelles, et maintenant la physique c'est de savoir qu'est-ce qui porte ces ondes gravitationnelles. Merci mesdames et messieurs pour aujourd'hui, c'était un plaisir de vous voir, je vous souhaite une excellente journée.